Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Fatia Iraki, déléguée UNSA Île-de-France chez Lidl, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1. Vous êtes aussi responsable d'un des 1500 magasins que compte l'enseigne en France. Lidl, c'est 30 000 salariés aujourd'hui. Et la marque est montrée du doigt après, évidemment, la diffusion de ce reportage tourné avec l'accord de la direction sur plusieurs de ses sites. Cash Investigation, c'était mardi soir, où l'on voit notamment un manager menacer un salarié. Séquence inacceptable, a dit le patron. Séquence que vous, Fatia Iraki, vous connaissez bien. C'est votre secteur. Oui, c'est mon secteur. Je connais bien ce manager depuis plus de 13 ans à peu près. Il était très jeune quand il est arrivé dans la société Lidl. C'était mon responsable des ventes, c'était mon cadre supérieur, mon directeur régional aussi. Je connaissais bien parce que moi aussi j'ai été victime de ses propos il y a quelques années. Et c'était un directeur régional qui était très dur dans la boîte, qui voulait atteindre ses objectifs et qui était un requin chez Lidl. Et c'était le chouchou, il faut le dire, de la direction et de la gérance Lidl. Combien de personnes chez Lidl, qui travaillent chez Lidl, se sont reconnues en regardant Cash Investigation mardi soir sur France 2 ? Je pense que 90% des magasins se sont reconnus sur cette émission qui était vraiment vrai. Il n'y a rien, il n'y a aucun mensonge. Rien n'a été rajouté. Et encore, on pouvait en dire plus. C'est-à-dire plus, parce qu'il y a encore dans des magasins, ça souffre encore plus, parce qu'on s'était axé beaucoup dans les entrepôts. Mais en magasin, on avait juste un petit reportage des employés du Lidl de Neuilly-sur-Marne. Qu'est-ce qui se passe en magasin ? C'est la pression continuelle. Dès 7h du matin, les salariés sont sous pression, parce que les chefs de magasin et les cadres donnent des objectifs à atteindre. Et dès 7h du matin, on est sur du port de charges lourdes, même en magasin, et c'est surtout des femmes qui portent des charges lourdes. Et on commence la pression dès le matin, et ça continue tout au long de la journée. Et si tu n'es pas un employé docile, tu subis la pression. Fatia Iraki, vous recevez des lettres tous les jours de salariés à bout ? Des lettres, des témoignages, des appels. Là, j'ai encore reçu avant-hier une adjointe qui a été victime de paralysie faciale suite aux propos, aux pressions qu'elle subit depuis plusieurs semaines de la part de son responsable de magasin et son responsable de vente secteur sur une direction régionale à côté, le Lidl, même je peux le citer, de Sannois. Et elle a voulu faire appeler les pompiers, on l'a empêché, et derrière elle a eu une paralysie suite à ça, et ça c'est continuellement. On a des retours même depuis l'émission. Enfin, on se bat nous depuis l'IMSA depuis des années pour dénoncer ça, et en 1 heure de temps dans une émission, tout a été dévoilé. La direction a réagi. Elle affirme que ce n'est pas le reflet de la réalité, que des efforts ont été faits en matière de formation des managers depuis 2015 notamment, que l'enseigne, qui n'est plus du hard discount, essaye aussi de monter en gamme et qu'une partie des salariés n'a pas forcément compris le message. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, ça ? Bien sûr. On a eu... en fait, on nous a vendu du rêve. À tous les responsables de magasins, mes collègues, où j'ai une grande pensée pour eux, on nous a vendu du rêve. Au Zénith de Paris, je crois, en 2012, quand Monsieur Fuchs il nous a vendu un nouveau Lidl, une nouvelle page qui se tourne, un nouveau système de management, qu'ils allaient nous donner les moyens de travailler. On a tous adhéré à ça. Mais les paroles, ce ne sont pas les actes. On a prévenu la gérance. On leur a dit attention. Nous, on connaît le quotidien dans les magasins et les entrepôts. Tout ce que vous nous avez dit, ok, c'est super, mais il faut l'appliquer. Et on a alerté la gérance en leur disant c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Il y a trop de pression. Vous nous demandez des productivités. Quand on nous demande de la productivité, obligatoirement ça génère de la pression. Et les cadres qui ont des objectifs à atteindre descendent cette pression et la font subir aux petits salariés. C'est ce que disent tous les délégués UNSA que nous avons contactés. Je précise aussi qu'on a essayé d'avoir le patron de Lidl qui a refusé notre invitation. Les délégués disent la direction est au courant de tout, elle préfère fermer les yeux. Vous entamez des procédures, je crois qu'il y en a entre 15 et 18 qui sont actuellement en cours. En cours, oui, on en a gagné des dizaines aussi derrière, on en a perdu aussi. Mais ça ne fait pas peur à une multinationale comme Lidl. Ils préfèrent payer au prud'homme, laisser les salariés souffrir, ils n'ont aucune empathie pour ces salariés. Ils pensent que argent objectif. Vous l'avez vu, Monsieur Marold, on l'a une fois par mois au comité entreprise, on lui dénonce ces faits-là. Vous savez, on a parlé d'un sujet le mois dernier,
ce sont les nettoyages des toilettes par les salariés. Vous imaginez une caissière qui va encaisser des clients et qu'on l'envoie, souvent pour la punir, va nettoyer les toilettes, se mettre à 4 pattes pour nettoyer les toilettes, et les toilettes publiques. C'est une honte. Merci beaucoup pour votre témoignage, Fatia Iraki, déléguée UNSA en Ile-de-France chez Lidl et responsable d'un des 1500 magasins. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, 6h26. Europe